Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous, chers amis. Je voudrais aujourd'hui vous offrir une troisième méditation pour ce temps de l'Avent. Noël, c'est la fête de Jésus, de sa naissance. Mais nous pouvons dire que c'est aussi la fête de Marie, sa mère, la mère de Jésus, la mère de Dieu. Mère de Dieu. En parlant de Marie et de sa maternité, l'Écriture met constamment en relief deux éléments ou moments fondamentaux, qui correspondent d'ailleurs à ce que l'expérience humaine commune considère aussi comme essentiel pour une vraie et pleine maternité. Ce sont la conception et l'enfantement. Nous lisons par exemple dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1, dans le récit de l'Annonciation. Voici, dit l'ange à Marie, que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Engendrer, enfanter, du moment. En ce sens, nous pouvons dire que c'est à Noël, lorsqu'elle donne les jours à Jésus, que Marie devient, au sens plein, Mère de Dieu. De ces deux moments, le titre en usage dans l'Église latine, Mère de Dieu, en latin nous disons Dei Genitrix, met davantage en relief le premier, celui relatif à la conception. Le titre Theotokos, en usage dans l'Église grecque, met davantage en relief le second, l'enfantement. Tikto signifie en grec j'enfante. Le premier moment, l'engendrement, relève à la fois du père et de la mère. Le second, l'enfantement, n'appartient qu'à la mère. Mère de Dieu, titre qui exprime un des mystères et pour la raison un des paradoxes les plus profonds du christianisme. Mère de Dieu est le plus ancien et le plus important titre dogmatique donné à la Vierge Marie. Il était défini par l'Église catholique au Concile d'Éphèse au 5e siècle, en 431, comme vérité de foi à croire par tous les chrétiens. Il est le fondement de toute la grandeur de Marie. Mais la maternité de Marie apparaît aussi comme une maternité dans la foi, une maternité spirituelle. Certainement, Sainte Marie fit la volonté du Père, et c'est pourquoi il est plus grand pour Marie d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été mère du Christ, écrit saint Augustin, qui affirme que Marie avait conçu d'abord le Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son cœur par la foi, avant de l'engendrer dans sa chair. La maternité physique de Marie, Marie engendrée dans sa chair, est désormais couronnée par la reconnaissance d'une maternité spirituelle ou maternité de foi, qui fait de Marie la première et la plus sainte fille de Dieu, la première et la plus docile disciple du Christ. En raison du rapport exceptionnel et unique qu'elle crée entre Marie et Jésus, la maternité physique réelle de la Vierge est le plus grand, le plus innégable des privilèges de Marie. Saint Ignace d'Antioche reconnaît en toute simplicité que Jésus est de Dieu et de Marie. Comme nous disons de n'importe quel enfant qu'il est de son père et de sa mère, bien. Jésus est de Dieu et de Marie. Dante Alighieri, dans la Divine Comédie, dans le troisième livre, dans le ciel, a résumé le double paradoxe de Marie, qui est à la fois vierge et mère, et est aussi mère et fille. En un seul vers, Vierge mère, fille de ton Fils. Dans ce temps de l'Avent, mes chers amis, dans ce cheminement,
vers le Christ, vers sa naissance, nous suivons les traces de Marie, nous suivons les pas de Marie. Nous contemplons chacun de ces pas qu'elle a accomplis pour ensuite les imiter dans notre vie. Mais comment imiter cette réalité de la Vierge Marie, être Mère de Dieu? Est-ce que c'est possible pour nous de devenir aussi Mère de Dieu, Mère de Jésus? C'est non seulement possible, mais certain. Comme certains pères de l'Église, tels qu'Origène, Saint Augustin, Saint Bernard, en sont arrivés à dire que, sans cette imitation, les titres de Marie, Mère de Dieu, les restaient sans utilité. À quoi me sert-il, disait Origène, que le Christ soit né une fois de Marie à Bethléem, s'il ne naît pas aussi par la foi dans mon âme? Nous devons nous rappeler que la maternité divine de Marie se réalise sur les deux plans, physique et spirituel. Marie, disons-le encore une fois, a d'abord conçu le Christ par la foi dans son cœur, avant de l'accueillir, de l'engendrer dans sa chair. Marie est Mère de Dieu non seulement parce qu'elle l'a porté physiquement dans son sein, mais aussi parce qu'elle l'a d'abord conçu dans son cœur par la foi. Bien évidemment, il ne nous est pas possible d'imiter Marie dans le premier sens, en engendrant à nouveau le Christ, mais nous pouvons l'imiter dans le deuxième sens, qui est celui de la foi. Dans la tradition, l'application personnelle à chaque âme est encore plus claire. Je cite maintenant saint Ambroise. Toute âme qui croit, conçoit et engendre le Verbe de Dieu. Si selon la chair, une seule est la mère du Christ, selon la foi, toutes les âmes engendrent le Christ quand elles accueillent la parole de Dieu. En Orient, un autre Père lui fait écho. Le Christ naît toujours mystiquement dans l'âme, en prenant chair de ceux qui sont sauvés et en faisant de l'âme qu'il engendre une mère vierge. Essayons maintenant que nous avons déjà établi qu'effectivement Dieu nous appelle aussi à devenir mère du Christ, à engendrer le Christ par la foi dans notre cœur. Essayons de voir maintenant comment nous pouvons devenir dans le concret mère de Jésus. Comment Jésus nous enseigne-t-il à devenir sa mère? À travers une double opération, en écoutant la parole et en la mettant en pratique. Pour comprendre cela, rappelons-nous comment Marie devint mère, en concevant Jésus et en l'enfantant. Il existe deux maternités incomplètes ou deux sortes d'interruptions de maternité. L'une est celle, ancienne et connue, de l'avortement. Elle se produit lorsqu'on conçoit une vie mais sans enfanter, parce que, entre-temps, pour des causes naturelles ou à cause du péché des hommes, l'enfant est mort. Jusqu'à une époque récente, c'était l'unique cas connu de maternité incomplète. Aujourd'hui, on en connaît une autre à l'inverse, qui consiste à enfanter un enfant sans l'avoir conçu. C'est le cas de ces enfants qui ont été conçus en éprouvette et introduits ensuite dans le sein d'une femme, ou encore le cas infiniment triste et misérable d'un utérus donné en prêt pour héberger avec paiement, s'il le faut, une vie humaine conçue ailleurs. Dans ce cas, c'est que la femme enfante ne vient pas d'elle,
et n'est pas conçu d'abord dans son cœur avant que dans son corps. Malheureusement, mes chers amis, cette triste possibilité se retrouve aussi sur le plan spirituel. Qu'on soit Jésus sans l'enfanter, celui qui accueille la parole sans la mettre en pratique. Celui qui continue, nous pouvons le dire comme ça, continue d'ajouter avortement sur le plan spirituel, en formant des projets de conversion, ensuite systématiquement oubliés et abandonnés à mi-chemin. Celui encore qui se comporte envers la parole comme un observateur pressé. En somme, celui qui a la foi, mais qui n'a pas les sèvres. Par contre, enfanter le Christ sans l'avoir conçu, c'est lui qui réalise beaucoup d'œuvres, même bonnes, mais qui ne viennent pas du cœur, de l'amour pour Dieu, d'une intention pure, mais plutôt de l'habitude, de l'hypocrisie, de la recherche de sa propre gloire ou de son intérêt, ou simplement de la satisfaction que procure l'action. En somme, celui qui a les sèvres, mais qui n'a pas la foi. Nous avons considéré les cas négatifs de la maternité incomplète, par manque de foi ou par manque des œuvres. Voyons à présent les cas positifs d'une maternité vraie et complète qui nous fait ressembler à Marie. Saint François d'Assise a une phrase qui résume bien cette maternité positive. Je cite: « Nous sommes les mères du Christ, dit-il, car nous le portons dans notre cœur et dans notre corps, par l'amour, par la loyauté et la pureté de notre conscience, et que nous l'enfantons par nos bonnes actions, qui doivent être pour autrui une lumière et un exemple. Oh, continue le saint, que ces choses saintes et chères, plaisantes et humbles, apaisantes et douces, aimables et désirables plus que tout, d'avoir un tel frère et un tel fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est nécessaire d'insister, mes chers amis, sur un point. Ces propos de vie nouvelle doivent se traduire sans retard et par un geste concret, par un changement autant que possible extérieur et visible dans notre vie et dans nos habitudes. Si la résolution ne passe pas à l'acte, Jésus est conçu, mais il n'est pas enfanté. Et nous reconnaissons un de ces nombreux avortements spirituels. Jamais on ne célébrera la seconde fête de l'enfant Jésus qui est sa naissance, Noël. Ce sera un des multiples renvois à plus tard dont notre vie est peut-être marquée. Terminons avec un dialogue, avec une prière à Jésus. Ô Jésus, chacune des créatures façonnées par vos mains vous offre quelque chose à vous remercier pour votre naissance. Les anges vous offrent leur chant, le ciel l'étoile, les mages leurs cadeaux, les bergères leurs merveilles, la terre une grotte, le désert une mâchoire. Que pouvons-nous vous offrir en cadeau, ô Christ, notre Dieu, pour être apparu sur terre en prenant notre propre humanité? Mes chers amis, qu'est-ce que nous allons offrir à Jésus comme cadeau pour sa naissance? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, nous accompagne, qu'elle rende féconde nos efforts dans ce temps de l'Avent.